Hello hello, bienvenue sur cette vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Le sujet de la vidéo aujourd'hui c'est le sentiment misérable qu'on a quand on souffre de compulsions alimentaires et le cercle vicieux dans lequel ça nous met. J'aimerais aujourd'hui vous donner des clés pour pouvoir vous aider à en sortir parce que c'est déjà un grand pas de pouvoir sortir de ces sentiments désagréables. Donc si vous souffrez de compulsions alimentaires, j'imagine que vous voyez de quoi je parle, c'est quand vous avez toute cette angoisse qui arrive, cette peur d'un côté d'avoir extrêmement envie de manger et en même temps d'avoir cette angoisse de se dire non, je vais prendre du poids, je suis pas bien. Vous sentez vraiment, il y a une tension pour ma part, elle vient vraiment se mettre ici dans mon corps, je la sens très fort. Et puis vraiment, c'est cette peur de tout ce que ça va engendrer. Mais au-delà de ça, c'est surtout ce sentiment d'être complètement misérable et d'avoir honte de soi. Pour moi, c'est vraiment ces deux points-là que j'ai relevés et qui sont pour ma part, que je trouve extrêmement important à régler parce que c'est terrible, je trouve, de se sentir aussi misérable et honteux parce que ça veut dire qu'on se permet très peu de choses vraiment bien dans notre vie, qu'on se croit nul et toujours inférieur aux autres dans tous les domaines de notre vie alors que c'est pas le cas. Oui, on a des problèmes peut-être avec l'alimentation, oui, on a du mal à se gérer et à maîtriser notre alimentation, ça fait pas de nous pour autant des personnes mauvaises, nulles ou qui n'ont pas de valeur et qui n'ont pas de dons et de choses à partager aux autres. De loin pas, j'avais vraiment envie aujourd'hui de vous partager, je sais pas si vous connaissez Oprah Winfrey. C'est une femme, une américaine en fait, qui a sa propre chaîne de télévision aux États-Unis et elle partage vraiment des choses juste hallucinantes sur le développement personnel. Elle est vraiment épanouie dans sa vie. Elle a vraiment, on peut dire, pour moi en tout cas, c'est un modèle d'une personne qui a vraiment réussi sa vie. Et pour autant, elle a beaucoup de poids en trop. Et ça n'empêche pas du tout qu'elle a un charisme juste hallucinant, que c'est une femme magnifique, qu'elle a confiance en elle et je trouve que c'est un modèle magnifique et j'avais envie de vous le partager parce que plutôt que de regarder toujours ces femmes qui sont belles, qui sont minces, enfin qu'on estime nous-mêmes à nos yeux qui sont belles, qui sont minces, qui rentrent en fait dans un cadre qui nous attire et qu'on idéalise complètement mais qui n'est pas forcément une réalité et peut-être pas forcément ce qu'on aimerait nous aussi finalement. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai toujours cru que je voulais être la plus belle, la plus machin, et au final en me sentant mieux avec moi-même, je me rends compte au final que ce qui me plaît aujourd'hui vraiment, moi j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie d'aider les gens, j'ai plein de rêves magnifiques, j'adore travailler avec les énergies parce que je trouve ça magnifique, j'ai envie de développer ma spiritualité, j'ai envie en fait de beaucoup de choses qui ont rien à voir en fait avec le physique, la beauté et toutes ces obsessions en fait qui, au contraire, quand parfois j'y reviens, m'enferme complètement. Pour ma part aujourd'hui, donc oui, j'aime me faire jolie, j'aime être présentable, enfin je trouve que c'est quand même très important de se sentir bien avec soi, mais c'est plus une obsession et je passe plus tout mon temps, toute ma vie à chercher comment être plus belle, à m'acheter des nouvelles fringues, à vouloir, je sais pas moi, me maquiller toujours plus, m'acheter des trucs et tout le temps, enfin bref. Ce que je faisais avant en fait parce que j'étais vraiment obsédée par mon physique. Aujourd'hui, je fais du sport parce que ça me fait plaisir et ça me fait du bien et que j'ai envie d'être en forme. Aujourd'hui, je prends soin de moi et je me fais jolie parce que j'ai envie d'être soignée et propre sur moi. Pas parce que c'est une obsession et je passe plus 2 heures par jour dans la salle de bain parce qu'il faut que je sois absolument parfaite. Aujourd'hui, j'ai plus cette angoisse de sortir de chez moi sans maquillage ou mal habillée ou quoi que ce soit. Avant, pour moi, c'était impossible, c'était terrible. Je me dis, c'est pas une vie en fait d'être comme ça. Et définitivement, j'ai vraiment développé d'autres côtés de ma personnalité qui me comblent beaucoup plus, tout en pouvant garder ce côté, en me faisant jolie, en prenant soin de moi. Il n'y a aucun problème avec ça, bien au contraire, mais c'est vraiment dans une mesure tout à fait normale en fait. De nouveau, pas dans la compulsion, pas dans l'excès, pas dans le besoin d'être parfaite. Ça aussi, la perfection, c'est quelque chose quand on souffre de compulsion alimentaire qui est vraiment terrible. D'ailleurs, c'est pas que dans ce domaine-là, il y a dans beaucoup d'autres domaines où les gens souffrent de ce besoin d'être toujours parfait qui nous bloque énormément. Je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo, c'est pas le sujet ici. Mais vraiment, ce que j'aimerais vous partager ici, que vous compreniez et sur quoi c'est vraiment très important de travailler, c'est d'améliorer votre intérieur en fait, d'améliorer qui vous êtes, votre personnalité et de développer les dons qui sont les vôtres. On n'est pas tous faits pour être mannequins, pour être magnifique, pour être sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très populaire d'être influenceuse, d'être très belle, d'être précis. Bien sûr que ça fait rêver, mais peut-être que c'est pas vous.
Il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais enfin je l'ai compris et qu'est-ce que je me sens mieux parce que j'arrête de perdre du temps à vouloir devenir quelqu'un que je ne suis pas et qui au final ne m'inspire pas. C'est pas moi, ça fait pas partie de ma personnalité, ça me fait pas rêver finalement quand j'y pense. Je n'aimerais pas être comme ça. Tout autant, j'imagine que ces personnes qui vivent ça, c'est merveilleux pour elles, ça leur correspond parfaitement et je trouve magnifique, moi, j'admire beaucoup de pouvoir voir ces gens qui réussissent là-dedans, mais pas parce que c'est ce que j'aimerais, mais parce que je trouve magnifique de pouvoir s'épanouir dans ce qui nous ressemble et dans qui on est vraiment. Donc vraiment, pour vous libérer des compulsions alimentaires, pour vous libérer de ce sentiment d'être misérable et d'être nul, trouvez les points sur lesquels vous êtes doué. Peut-être que vous dessinez mieux que n'importe qui, peut-être que vous cuisinez des plats juste hallucinants, quand vous créez une assiette, elle est magnifique, peut-être que, je sais pas, vous êtes une vraie fée du logis, votre chez vous, c'est un lieu mais tellement joli, c'est impressionnant. Peut-être que vous êtes une personne avec un cœur immense où les gens se sentent vraiment bien avec vous. Il faut voir aussi une chose parfois qu'on néglige malheureusement dans notre société, dans ce qu'on idéalise, c'est que les gens qui ont un grand cœur, c'est quelque chose de merveilleux. Je trouve ça magnifique, moi en tout cas pour ma part, d'être quelqu'un vers qui les gens sont à l'aise d'être. Où vraiment ils se sentent en confiance, ils peuvent me parler de ce qui leur pèse, ils savent que derrière, je ne vais pas aller raconter ce qu'ils me disent, qu'ils se sentent vraiment bien avec moi. C'est quelque chose pour moi qui est extrêmement important. Des qualités de cœur, c'est quelque chose pour moi qui compte beaucoup et que j'essaye de développer le plus possible. D'être bienveillante dans tous les domaines de ma vie, dans mon travail, avec mon entourage, le plus possible. Je ne suis pas parfaite, mais c'est quelque chose qui compte pour moi, donc j'essaye de développer ces aspects-là. Et au lieu de me dévaloriser parce que je suis pas la plus belle, parce que j'ai pas mon poids idéal, parce que ci, parce que ça, non, je vais valoriser qui je suis et les valeurs que j'ai moi et les qualités qui sont les miennes. Et au final, à ces moments-là, je réalise que non, je suis pas nulle, non, je suis pas inférieure aux autres, mes qualités sont simplement différentes. La raison pour laquelle je vous ai montré l'image de Oprah Winfrey, c'est que de s'identifier parfois à des gens qui réussissent d'une autre manière, c'est peut-être aussi un cadeau qu'on peut se faire, d'arrêter de se focaliser sur des choses qui finalement ne nous aident pas du tout, parce qu'à part nous créer des angoisses, par exemple si vous avez du poids en trop et que vous voulez absolument ressembler à un mannequin, vous allez vous créer du stress, de l'angoisse et vous sentir mal à l'aise. Mettez-vous plutôt en comparaison peut-être pas en comparaison, mais en modèle quelqu'un qui peut-être peut vous inspirer sur d'autres plans et apprenez à développer ces autres plans. Je dis pas que peut-être un jour, vous allez vous sentir mieux avec vos compulsions, ça va s'arrêter, vous allez pouvoir avoir ce poids idéal, vous sentir super belle, peut-être que d'être mannequin, c'est peut-être votre vocation, je sais pas. Mais en attendant, pour pouvoir vous en sortir, en tout cas, la clé, c'est d'arrêter de se focaliser là-dessus parce que c'est sûr et certain que vous n'arriverez pas à vous en sortir si vous restez focalisé sur votre physique et sur ce que vous voulez devenir plutôt que peut-être de développer des réelles qualités intrinsèques à l'intérieur de vous vraiment qui vous ressemblent. Quand j'ai réellement commencé à me libérer des compulsions alimentaires et à me sentir mieux avec moi, c'est quand j'ai commencé à développer tout mon intérieur, ma spiritualité, qui je suis, apprendre à me connaître vraiment et pas juste à regarder ce qu'il y avait à l'extérieur, à essayer de transformer en plus ce que je voyais à l'extérieur, mais vraiment en me concentrant sur qui je suis, quelles sont mes qualités et quels sont mes intérêts autres que juste être belle et canon. Finalement ça apporte rien finalement. Oui, d'être bien avec soi c'est très important, mais d'être super belle, et vous verrez en plus le pire c'est que j'ai découvert une chose qui peut être décevante, c'est qu'on idéalise tellement ce physique qu'on aura, cette personne qu'on va devenir, et une fois qu'on l'atteint en fait on se rend compte que c'est pas du tout ça en fait, parce qu'on n'a rien développé de plus. Alors oui, l'aspect extérieur est joli, dans certains cas vous allez vous sentir super bien lorsque vous êtes en public, que vous êtes admiré par les autres, mais vous n'avez pas développé cette admiration entre guillemets pour vous-même, cet amour pour vous-même depuis l'intérieur. Donc vous continuerez de vous sentir vide et il continuera à manquer quelque chose dans votre vie. Voilà, donc là c'est des sujets qui commencent à rentrer plus en profondeur, ça me touche énormément, donc peut-être que je parle un peu plus. J'espère en tout cas que ces clés pourront vous aider. C'est vraiment très très important. Je sais qu'on est têtu quand on souffre de compulsion alimentaire. On veut être mince, on veut être mince et on veut être mince. Et le reste, on s'en fout. Sauf que vraiment, si vous avez envie de vous en sortir, et à un moment donné, il va falloir procéder autrement. C'est comme ça, c'est un fait. Donc, j'espère que ces conseils pourront vous aider. Focalisez-vous sur d'autres points qui vous valorisent, sur d'autres choses sur lesquelles vous êtes doué, sur les autres choses sur lesquelles vous avez des super qualités. Trouvez d'autres modèles à suivre. C'est important effectivement de trouver des modèles, mais trouvez-en d'autres.
Allez voir peut-être Oprah Winfrey si vous la connaissez pas et découvrez à quel point ça peut être une personne vraiment incroyable malgré le fait qu'elle a des kilos en trop. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à vous partager mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur parce que je vois que les abonnés commencent à augmenter sur ma chaîne. C'est très motivant, je vous remercie. En tout cas, sachez que je donne de tout mon cœur et je ferai de mon mieux pour vous aider là-dedans. Donc je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt, ciao ciao.